Baptiste Lukubika du Congo. Conversion d'un ancien sataniste. Rencontrer Jésus-Christ. Je vais parler de ma repentance, comment j'en suis arrivé là, ce qui s'est réellement passé pour que je devienne serviteur de Dieu. Je vais parler de ma repentance, comment le Seigneur m'a libéré de l'occultisme. Ce n'était pas facile à ce niveau de satanisme, ce n'était pas facile de quitter le monde de Satan. C'est pourquoi de nombreuses stars et célébrités ont du mal à quitter ce monde à cause de la convoitise de la chair, du plaisir du monde et des biens de ce monde. Ce n'est pas facile du tout. C'est possible grâce à la puissance qui vient d'en haut. C'est seulement la puissance de Jésus-Christ qui peut vous arracher du monde de Satan. Dès l'instant où vous commencerez à craindre le nom du Seigneur et à garder la parole de Dieu, à ce moment-là, Dieu commencera à travailler avec vous. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, le début de la visitation de Dieu. Seule la crainte de l'Éternel peut épargner les hommes du piège de l'ennemi. Mon témoignage est une histoire de vie. Je dis souvent que je peux commencer à parler 6 heures par jour pendant 6 mois, cela ne va pas s'arrêter. C'est une histoire de vie. Je commencerai la conclusion de ce témoignage par les différentes missions que le diable m'a confiées. Je déterrais les cadavres dans le cimetière pour les utiliser dans des rituels pour les gens qui venaient chercher des fétiches et des solutions à différents besoins auprès de Lucifer. Je n'étais qu'un serviteur de Lucifer qui donnait à ceux qui venaient au diable la réponse à leurs problèmes. Je jouais le rôle d'un médiateur car le diable est un esprit qu'on ne voit pas. Je n'étais qu'un intermédiaire. J'ai fait beaucoup de choses horribles et abominables en opposition à Dieu. Cependant, en 1981, j'ai commencé à aller à l'église. À vrai dire, il n'y a pas eu de repentir, car je n'avais pas abandonné la magie et j'avais gardé tous mes fétiches, mes accessoires magiques, et malgré le fait que j'étais baptisé, j'étais toujours dans le satanisme. Je suivais même des cours bibliques à l'époque où j'étais encore sataniste. En vérité, j'avais peur de tout abandonner car je connaissais la puissance du diable. Je n'ai jamais expérimenté la puissance de Dieu. Ma présence dans l'église était tromperie et manipulation. En fait, le diable m'a envoyé dans cette église pour une mission alors que je venais dans cette église. Entre-temps, les gens venaient chez moi parce qu'ils voulaient devenir riches. Ils voulaient la manne qui tombe du ciel. Les gens qui venaient chez moi respectaient les préceptes que je leur donnais. Chaque fois que je leur dis d'aller dormir au cimetière, ils s'y conformaient. Mais j'ai remarqué que beaucoup dans l'église n'aiment pas les préceptes, les instructions et les principes. La Bible dit que la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucune tristesse, ce qui veut dire que Dieu prépare ses enfants avant de les bénir. Car si vous n'êtes pas préparés, la richesse et la gloire vous détruiront. Dieu est un Dieu de principes. Quand les gens viennent à moi, ils respectent les commandements et les préceptes. Pourtant, les chrétiens ne font que des demandes et ne respectent pas les recommandations divines. Quand les gens viennent à moi pour s'enrichir, ils font de durs sacrifices. Certains sacrifient leurs jambes, d'autres sacrifient leurs enfants et leurs femmes. Quand j'étais plongé dans le monde mystique, le diable parlait constamment du retour imminent du Maître des chrétiens. Mais il ne prononçait jamais le nom du Christ. Car dans le monde spirituel, on ne prononce pas le nom du Christ. Je me souviens d'une fois, lorsque nous étions dans un sommet mondial dans la dimension parallèle, je veux dire, chaque samedi dans le monde de Satan, il y a un rassemblement mondial de délégués et de personnalités très élevées en charge de la beauté, de la joaillerie, de la mode et des stylistes. Il s'agissait de médecins et de scientifiques dans cette convention hebdomadaire où différentes classes de l'élite de la société humaine étaient rassemblées. Dans cette assemblée réunie devant le prince de ce monde, un sataniste expliquait l'opposition à laquelle il était confronté contre les chrétiens. Il mentionna le nom de Jésus par accident. Lorsque cet homme prononça le nom de Jésus-Christ, il y eut du tonnerre, des éclairs et une explosion comme une bombe et nous nous effondrâmes tous au sol, y compris Lucifer. Plus tard, quand j'ai essayé de lui demander pourquoi nous étions tombés, j'ai vu qu'il cherchait un moyen d'échapper à ma question. C'est quand je suis venu à Christ et que j'ai lu la parole de Dieu que j'ai compris. J'ai su que le maître des adversaires de Satan était Jésus-Christ. Frère, très souvent le diable me disait, « Mon fils, nos adversaires me combattent au nom de leur maître. » Dans mes conversations avec le diable, j'ai vu qu'il était préoccupé par le retour du maître des chrétiens car dans ma conversation avec lui, il n'arrêtait pas de parler de ses adversaires qui sont les enfants de Dieu et disait que leur maître venait. Le diable m'a dit, « Ceux qui me combattent au nom de leur maître attendent son retour imminent. Nous devons les attaquer et refroidir leur foi, car le temps est révolu et leur maître arrive. Le retour du maître des chrétiens est imminent. Par conséquent, nous devons combattre et éliminer la foi dans l'Église. »
Le royaume du diable opérait selon un plan établi en relation avec le retour de Jésus-Christ. Tout était planifié en relation avec le retour du Maître des chrétiens. Et lorsque le diable m'envoyait dans différentes églises, il me donnait des directives contre ces églises en relation avec le retour du Christ, qui est son adversaire. Et le diable me disait, « Mon fils, le monde entier m'appartient, toute la terre et tous ceux qui vivent m'appartiennent. Tous ceux qui ne sont pas dans le camp de nos adversaires sont à moi. Ceux qui ne vont pas à l'église m'appartiennent, mais les vrais chrétiens sont ceux qui gardent la parole de Dieu, pas nécessairement ceux qui vont à l'église. Vous pouvez aller à l'église, mais si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous appartenez à Satan. Ceux qui font la volonté de Satan lui appartiennent, même s'ils vont à l'église. C'est la raison pour laquelle j'ai pu tuer les soi-disant chrétiens, car ils vont à l'église et vivent comme ils le souhaitent. Dans le monde des ténèbres, le diable avait établi un système de la fin des temps, qui comprenait des bataillons et des régiments de serviteurs de Dieu déguisés qui sont en fait des satanistes envoyés dans diverses églises avec diverses missions. Quand le diable m'a envoyé détruire une église de la ville, il m'a donné des directives. Je devais étouffer les enfants de Dieu, les empêcher de prier et de méditer la Bible. Je devais refroidir leur foi et les amener à abandonner leur foi. Je devais m'assurer qu'ils étaient en train de rétrograder et d'apostasier, car Satan était inquiet du retour imminent de leur maître. La Bible dit, « Quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Satan milite pour que ces chrétiens perdent la foi à l'approche de la venue de leur maître. La parole de Dieu dit que beaucoup abandonneront leur foi et suivront des doctrines de démons. En ce qui concerne la stratégie de fin des temps du monde des ténèbres du pandémonium, le diable a ordonné et instruit l'insertion d'un évangile qui était en opposition avec le véritable message de Jésus-Christ. L'évangile que le diable a ordonné à ses serviteurs d'introduire dans le corps de Christ était un évangile qui éroderait la foi des enfants de Dieu. C'était l'évangile de prospérité que les serviteurs sataniques répandront dans les églises à la fin des temps. Le diable m'avait clairement fait comprendre en me disant, « Tu iras dans les églises et tu empêcheras ces serviteurs de prêcher l'évangile biblique et apostolique. Tu veilleras à ce qu'ils prêchent l'évangile qui est centré sur la richesse matérielle, la bénédiction et le bien de la terre. » Le plan de l'action de la fin des temps consistait à amener les serviteurs de Dieu à prêcher un message basé sur le bien terrestre et matériel alors que se profile le retour de leur maître. Telle était ma mission par rapport au retour du maître des chrétiens. Le diable m'a révélé des secrets parce qu'il me traitait comme son fils. Il m'a dit, « Mon fils, tu vas appauvrir les chrétiens en les empêchant de donner. Tu vas leur faire croire que donner des offrandes est pour le bénéfice total du pasteur. » Le diable a dit, « Tu vas leur dire que la dîme n'est pas biblique. Dis-leur que la dîme est une ancienne alliance. Tu dois leur faire croire que Dieu ne bénit plus. » Cette parole d'instruction a été donnée aux satanistes, mais la Bible dit que la main qui donne est la main qui est bénie. Le diable me disait, « Mon fils, tu dois tout faire pour que les chrétiens n'évangélisent pas. Tu dois amener ces chrétiens à lire les journaux et d'autres livres au lieu de la Bible. Pourtant il est écrit, que ce livre du Seigneur ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Le diable me dit, « Tu dois empêcher mes adversaires, ces chrétiens, de lire la Bible. » Frère, le diable connaît la Bible de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse. Il m'a souvent dit qu'il faut faire croire au monde que le maître des chrétiens n'est pas Dieu, car je suis Dieu, il faut le considérer comme un simple prophète comme n'importe quel autre prophète car il n'est pas le fils de Dieu. En 1998, je me suis dit qu'en l'an 2000, je devais changer de vie. Ces conversations intérieures dans mon cœur et dans mes paroles étaient comme une parole de connaissance que je répétais en moi-même. Je me suis dit que je devais changer de vie. En fait, je voulais aller en Europe et commencer une nouvelle vie et développer ma carrière de lutteur professionnel. Je n'arrêtais pas de me dire que ma vie devait changer. Malgré tout ce que j'avais dans la vie, je voulais quelque chose qui me manquait. J'étais fatigué dans mon âme et je pleurais dans mon cœur. Pourtant, j'avais de l'argent et j'avais toutes les choses matérielles du monde. À un moment donné, il m'a semblé que j'étais perdu. Je crois que le Seigneur avait mis ce sentiment en moi. Bien que j'ai gagné de nombreux concours, je voulais un changement dans ma vie. À ce moment-là, le diable m'a demandé de tuer un pasteur de la ville. À l'époque, j'ai perturbé de nombreuses campagnes d'évangélisation. Frère, si vous regardez mes photos de cette époque, vous ne me reconnaîtrez pas. Comme j'ai dû sacrifier ce pasteur, je suis allé le chercher pour le tuer. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai vite vu que le sang de Jésus couvrait sa maison. Je ne pouvais pas m'approcher parce qu'il y avait une forte puissance dans ce sang.
Il y avait une forte chaleur comme les rayons du soleil qui étaient comme des flammes de feu, quelque chose comme ça. Il y avait des rayons de flammes dans le sang qui couvraient la maison de ce pasteur. Je ne pouvais même pas m'approcher. Quand j'ai demandé à Lucifer à ce sujet, il m'a dit, « Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner, tu dois persister. Tu dois changer de stratégie chaque fois que tu échoues. » Mais il ne m'a pas dit pourquoi je voyais ces phénomènes mystérieux autour des chrétiens, mais il ne cessait de dire, « Nous sommes plus puissants qu'eux et nous sommes plus forts que les hommes. » Et alors le diable m'a dit, « Tu dois toujours insister quand tu vas là-bas. Et quand ça ne marche pas, tu dois revenir en arrière et essayer à nouveau. » Il me dit, « Après 3 jours, tu vas encore revenir pour attaquer ce pasteur. » Alors je me préparais à retourner engager la bataille contre ce pasteur. C'était un certain vendredi, je faisais des rituels en posant des pièges pour capturer les âmes des hommes. Je veux dire, je jetais des poudres noires de mort sur le sol, de sorte que quiconque la piétinerait mourrait et serait transféré dans le monde des ténèbres. Cette poudre provoquait la mort, la maladie, l'accident. Chaque fois que je devais faire un match de catch, je devais suivre la ville en procession. Et tous ceux qui venaient voir étaient vraiment mes victimes, ils étaient emprisonnés. Quand les gens entendaient le son de ma fanfare, ils ne pouvaient pas résister car ces instruments étaient conservés dans les cimetières pendant des jours avant le combat. J'ai fait des rituels ce jour-là dans la rue pour envoûter les gens afin qu'ils suivent mon cortège et assistent à mon match. C'est en rentrant chez moi que quelque chose s'est passé. Je dois dire que personne ne m'a parlé de Jésus-Christ, car j'étais arrivé à un niveau de satanisme où tout le monde avait peur de moi. Les pasteurs avaient peur de moi. Personne n'osait m'approcher pour m'évangéliser. Ce jour-là, après avoir jeté de la poudre noire dans la rue pour envoûter les gens, je rentrais chez moi après avoir pris le contrôle du quartier. Soudain, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. La voix qui m'appelait par le nom que mes parents m'avaient donné. Aucun de mes amis et collègues ne connaissait ce nom. Il fallait être de ma famille pour connaître ce nom. Pourtant, je ne pouvais pas voir l'homme qui m'appelait par mon nom de naissance. J'ai donc regardé autour de moi pour voir qui m'appelait mais il n'y avait personne autour. En fait, en ville, tout le monde m'appelait le catcheur américain. Frère, lorsque cette voix m'a appelé pour la 3e fois sous mon nom biologique, j'ai senti que j'étais paralysé. Très vite, j'ai vu devant moi un feu ardent, comme une colonne de feu qui lançait des rayons et des éclats de lumière. J'ai entendu la voix dans mon oreille qui était reliée à cette manifestation. J'ai senti que la voix qui me parlait venait de cette colonne de feu. Cette voix me dit, « Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois comprendre que tout ce que tu fais t'apportera la mort et la perdition. Mais je suis la vie. Je t'ai choisi dès le ventre de ta mère, dès le début. C'est maintenant le moment de me donner ta vie. Il est temps de me servir. » C'était la première fois que j'entendais la voix de Dieu. J'avais déjà entendu la voix du diable auparavant, mais cette fois-ci, c'était différent. Jésus a dit, « Tout passera, mais je suis le Dieu éternel. » C'est ainsi que Jésus est venu m'appeler. Frère, c'était une nouvelle expérience. J'avais l'habitude d'écouter la voix de Satan qui m'envoyait en mission de destruction. Mais ce jour-là, ce n'était pas la voix de Lucifer. C'était une autre voix qui me disait, « Il est temps de me donner ta vie. » Frère, j'ai été choisi dès le ventre de ma mère, dès le commencement. Alors que Jésus-Christ prononçait ces paroles dans une colonne de feu, j'étais là comme paralysé en sa présence. Quand il eut fini, j'avais la chair de poule, j'étais ému et j'éprouvais beaucoup de compassion. Je me sentais vide ou abominable. J'ai commencé à voir les sacrifices humains que je faisais. Je me sentais sans valeur car j'avais fait tant de mal. Je suis allé directement à ma place. Cette semaine-là, le vendredi soir, j'ai décidé d'aller à l'église. Et quand je suis allé à l'église le dimanche, tout le monde dans l'église était méfiant car dans le passé, je n'étais pas venu de bonne foi. J'étais là dans l'église, et l'homme qui prêchait est celui qui est mon mentor spirituel aujourd'hui. Il y avait aussi d'autres églises mais le Seigneur m'a envoyé dans cette église où le diable m'avait envoyé dans le passé pour tuer le pasteur. Le jour où le pasteur a prêché, j'étais en larmes. En fait, il prêchait le message de la repentance. Pendant qu'il prêchait sur la repentance, le Saint-Esprit a commencé à me montrer différentes visions quand je voyais comment je faisais des sacrifices humains et comment je provoquais des accidents. Il m'a montré comment je tuais des gens atteints de maladies, comment je jetais le malheur sur les gens, comment je déterrais des corps dans un cimetière. Quand j'ai vu les œuvres abominables que je faisais pour le diable, je me suis senti comme un monstre. Ce jour-là, j'ai pleuré. À la fin du service, le modérateur a dit, «
Ceux qui sont venus pour la première fois doivent rester parce que nous voulons les recevoir, mais je ne pouvais pas rester parce que j'étais sous la pression du monde spirituel. D'un côté, j'étais harcelé par Satan et les esprits impurs. De l'autre, le Saint-Esprit me pressait de me confesser. J'étais coincé entre deux impasses. Je pouvais entendre la voix du diable me dire de quitter cette église. C'était un combat spirituel pour mon âme, car le monde des ténèbres et le royaume des cieux se battaient pour mon âme. Tout le monde dans l'église était mal à l'aise car ils avaient peur de moi. Mais ce jour-là était mon jour. Lorsque j'ai entendu le diable me demander de sortir de l'église et de récupérer mon âme, je n'ai eu d'autre choix que de quitter l'église et de m'enfuir. J'ai dû sortir et j'ai fini par partir et m'enfuir, et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, à 1h du matin, alors que je dormais, soudain, un vent violent s'est levé dans ma maison, il était aussi fort qu'un ouragan. Ce vent impétueux a enlevé la porte du cadre et a fait tomber tous les accessoires de la maison. Soudain, j'ai vu Lucifer apparaître en personne dans ce vent puissant. Il était en colère et il est apparu comme je l'avais vu la première fois dans le monde des ténèbres. Le diable était là dans ma maison sous la forme d'un grand anaconda à 2 bras. Il tenait une épée, il était frustré et il m'a dit « Qui t'a dit d'aller dans cette maison d'où tu viens ? Qui t'a demandé d'aller dans ce lieu de mon adversaire ?» En fait, dans le monde de Satan, tout tourne autour des maisons adverses, appelées maisons d'assemblée chrétienne. Le diable était tellement en colère. Je lui ai dit « Père, laisse-moi t'expliquer. » J'ai voulu le supplier, mais il était tellement en colère qu'il rugissait de colère. Et j'ai eu l'impression d'en avoir fini. C'était horrible. Le diable m'a dit « Puisque tu es allé assister au rassemblement de mes adversaires et ennemis, tu mourras en mars. » Quand il a dit qu'il avait disparu en entrant sous terre, je suis resté là à réfléchir comme nous étions en février. J'étais dos au mur, je ne savais pas quoi faire. Mais le Saint-Esprit me réclamait. Je voulais m'excuser auprès du diable. Je me suis dit que je devais reprendre contact avec lui pour m'excuser car un démon en moi me disait « Tu peux le supplier de te pardonner. » Prends contact avec lui, mais je savais qu'il n'y avait ni pitié ni pardon en lui. Même si je lui demandais pardon, ça n'allait pas marcher. Il allait probablement me tuer. Le diable ne voudrait pas perdre mon âme. Le diable est un menteur. Je savais qu'il lirait mon âme si jamais je m'adressais à lui. J'avais tellement peur car c'était une situation dangereuse. Je me suis dit que je connaissais déjà Lucifer, mais je ne connaissais pas la puissance de Dieu. Finalement, j'ai décidé d'expérimenter la puissance de Dieu. À vrai dire, c'est par l'inspiration de Dieu que je suis arrivé à cette conclusion. J'ai pris la décision de suivre le chemin du Christ. Lorsque j'ai décidé de suivre Jésus, je suis allé voir le pasteur, même s'il était 5h du matin. Nous devons toujours être déterminés dans nos décisions. Je suis allé voir le pasteur à 5h du matin et j'ai frappé à la porte de ce pasteur qui avait prêché à l'église. Il a prié pour moi et il m'a dit « Le diable est le père du mensonge. C'est un chien avec des dents en plastique, il peut faire peur mais il n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ t'a déjà sauvé, tu es sous sa protection. Le diable est venu contre toi avec ses épées, mais il n'a pas pu te toucher car le Seigneur était déjà avec toi. » Ce matin-là, le pasteur a prié pour moi. À partir de ce jour-là, j'ai quitté ma maison. Je veux dire, j'ai fui ma maison et j'ai commencé à vivre dans l'église quand je suis venu à Christ. Il y avait d'autres serviteurs qui venaient parce que ma repentance était massive. Et quand ils venaient me rendre visite, c'était des moments de méditation, d'exhortation. J'étais tellement fortifié dans la présence de Dieu. Ma vie était faite de prières et d'études de la Bible. Je me suis familiarisé avec le Seigneur à travers sa parole. Je me suis familiarisé avec le Saint-Esprit et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Le Saint-Esprit me parlait très clairement. Chaque fois que je parlais de la parole de Dieu, les gens étaient stupéfaits par la connaissance qu'ils avaient. Ils disaient, « Tu viens juste de venir à Christ. Comment se fait-il que tu en saches autant ?» Je leur donnais des explications de passages de la Bible selon le Saint-Esprit, car ils comprenaient auparavant la parole selon leur intelligence. Les 3 choses importantes que j'apprécie dans la marche chrétienne sont la méditation de la parole de Dieu, la prière et la crainte du Seigneur. Si vous avez ces choses, vous allez recevoir la visitation de Dieu et l'onction divine. Il vous arrivera des visions et des choses surnaturelles. Avant d'assister à la délivrance, les hommes de Dieu priaient à l'avance pour préparer la séance de délivrance. Pendant ce temps, je passais du temps dans le jeûne et la prière en attendant les jours de ma délivrance. Le niveau que j'avais atteint dans le satanisme était tellement élevé qu'il fallait des hommes de Dieu sérieux. Tout devait être fait avec précision, car beaucoup de pasteurs sont morts comme ça. Ils ont été attaqués par les démons pour avoir délivré des satanistes.
La délivrance des satanistes n'est pas une plaisanterie. Lorsque les hommes de Dieu priaient, le Seigneur révélait et confirmait le jour de ma délivrance. C'était le Seigneur lui-même qui avait confirmé le jour de ma délivrance. Ce jour-là, nous sommes allés dans la salle de prière où l'Église priait pour la délivrance des gens. Je me souviens qu'à notre arrivée, ils m'ont posé des questions sur ma pratique car d'autres pasteurs venus participer n'avaient pas de précision sur mon passé. Je leur ai donné les noms des démons qui habitent en moi, comme le docteur Salomon, Paul Berger, le dieu de la lutte, la déesse Jacqueline, la reine de l'amour, Belzébuth et Lucifer. J'avais une légion de démons en moi. Quand la prière commença, ils me demandèrent de faire une déclaration de confession. Pendant que je confessais mes péchés, ils commencèrent à prier et à chanter des chants d'adoration. Soudain, je tombais dans l'inconscience. Je ne savais pas ce qui se passait. Alors que ces 4 pasteurs continuaient à prier, je vis que j'étais assis sur une chaise au milieu d'un désert qui ressemblait à une étendue sauvage. J'étais enchaîné. Pendant que j'étais dans le coma, les hommes de Dieu continuaient à prier. Ils chassaient les légions de démons qui étaient dans mon corps. Ces démons étaient des membres du gouvernement du diable. Alors que la prière continuait, quelque chose s'est produit. Le pasteur m'a raconté que lorsque j'étais dans le coma et que les démons quittaient mon corps, je me suis soudainement transformé en monstre et je les ai attaqués. Lorsque je me suis transformé en un serpent monstrueux, une pluie mystique a commencé à tomber. La pluie était satanique, car ces hommes de Dieu ont été attaqués par des démons au milieu de la pluie. Ils ont été attaqués, il y a eu des tirs nourris contre ces hommes de Dieu. Ces hommes ont été bombardés et il y a eu des coups de tonnerre. Frères, dans cette prière, je me suis tourné vers un serpent reptilien et ces 4 pasteurs étaient terrifiés et horrifiés. Ils ont décidé de courir car ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Je ne savais pas ce qui se passait car j'étais dans le coma, mais j'étais transformé en serpent. En réalité, le reptile que ces pasteurs ont vu était le diable lui-même qui est venu en personne. Lorsque les hommes de Dieu ont vu cette bête, ils ont couru vers la porte pour s'échapper. Alors qu'ils couraient vers la porte de l'église pour s'échapper, quelque chose se produisit. La porte de l'église et les fenêtres disparurent, et ils se retrouvèrent coincés avec un monstre qui était le diable. Il y avait un canapé et ils voulaient passer sous le canapé pour se cacher. Alors que la pluie satanique tombait, des coups de tonnerre les frappèrent. C'étaient des armes lourdes déployées contre eux alors qu'ils étaient sur le point de passer sous le canapé pour se cacher. L'apôtre Benjamin Grisa, décédé récemment, prit courage et il cria le nom de Jésus contre le serpent qui les menaçait. Il résista au diable au nom de Jésus-Christ. En conséquence, le reptile qui était le diable tomba par terre et reprit ma forme. Lorsque ces hommes de Dieu virent que j'avais repris forme humaine, ils me lièrent et continuèrent à chasser les démons. Tous ces démons parlaient chacun avec sa voix. La reine Jacqueline, la puissante déesse de l'amour parla avec sa voix féminine. Le démon docteur Salomon parla avec sa voix. Ces démons s'identifièrent et sortirent un à un, y compris Lucifer lui-même. Ces prières de libération durèrent une journée, mais cela se passa bien car cela avait été préparé à l'avance. J'étais arrivé à un niveau où ma délivrance était dangereuse. Il y avait la crainte des contre-attaques car ces démons étaient des membres du gouvernement de Satan qui sont des principautés, mais les 4 pasteurs avaient réussi à chasser tous les démons pour confirmer ma délivrance. Ils ont prié pour que je reprenne connaissance. Pendant qu'ils priaient, je me suis vu dans ce désert attaché par des chaînes. Pendant qu'ils continuaient à prier, j'ai vu une colonne de lumière comme celle que j'avais vue le jour où le Seigneur Jésus m'est apparu. Cette colonne de lumière était comme des rayons et scintillait avec des éclairs. C'était comme un projecteur qui s'approchait progressivement et devenait plus grand et plus intense. Finalement, cette lumière est devenue très éclairante et m'a recouverte et m'a frappée. En conséquence, les chaînes se sont brisées et j'ai été libéré de ces chaînes qui me retenaient. J'étais dans ce désert et je me demandais où j'étais. Alors que les hommes de Dieu continuaient à prier, mon esprit est retourné dans mon corps. Je me suis retrouvé dans la pièce où j'avais été délivré. J'ai commencé à raconter aux hommes de Dieu ce que j'avais vu lorsque j'étais inconscient. Par la suite, ils ont commencé à me raconter comment je suis devenu un serpent monstrueux et je les ai attaqués. Ils ont eu la rencontre la plus horrible de leur vie. Grâce au nom de Jésus, ils ont pu neutraliser l'ennemi. Après ma délivrance, ils sont allés dans mes chambres secrètes où étaient conservés des objets du monde parallèle et ils les ont tous brûlés. Les hommes ont sur terre où les humains vont et des os d'animaux qui ont été enterrés à ma place. Ils ont apporté un cercueil de ma chambre secrète. J'ai été instruit et ordonné ministre, mais plusieurs mois plus tard, alors que je dormais dans ma chambre, soudain le diable est entré dans ma chambre pour kidnapper mon âme.
Je l'ai vu dans ma chambre. Il est venu sous la forme d'un vieil homme et il était extrêmement en colère. Il me menaçait et m'intimidait. Il semble avoir une crise de colère car il était enragé. Cette expérience s'est produite pendant que je dormais parce que le diable est venu dans la dimension astrale et il a voulu prendre mon âme et laisser mon corps sans vie. Lorsqu'il a atterri dans ma chambre, j'ai pu voir qu'il était musclé et qu'il avait 2 cornes sur la tête et que ses ailes étaient rapidement déployées. Le diable m'a saisi par la hanche pour s'envoler avec mon âme. La façon dont il me tenait, j'ai vu que mes pieds étaient devant et ma tête derrière. Il essayait de traverser le mur de ma maison avec mon âme, mais mes pieds frappaient les murs de ma maison. Il n'a pas pu me faire sortir à travers le mur. Le diable a essayé à nouveau de traverser le mur avec moi, mais mes pieds frappaient le mur car il y avait l'opposition et il était extrêmement enragé. J'ai vu ses ailes immenses qui étaient déployées avec ses 2 cornes sur la tête et c'était un vieil homme musclé, et il avait une énergie à couper le souffle. C'était incroyable. Quand le diable a essayé pour la 3e fois de s'envoler avec moi, mes pieds ont heurté le mur. Pour la 3e fois, il n'a pas pu emporter mon âme car il n'y avait pas de passage pour lui. Ayant réalisé ce fait, il devint encore plus furieux et poussa un cri de colère et de rage et dit « Je reviendrai ». Il s'envola, laissant mon corps, car le mur n'était pas ouvert. Le diable échoua dans cette tentative parce que je n'avais rien qui lui appartenait et je n'avais rien qui lui donnait des droits. Suivant, Guy Christ Lukubika II, ancien sataniste, révèle les secrets de la guerre satanique.